Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil du 1er juin 2020. Alors, je constate que tous les membres du Conseil sont présents. Donc, nous avons quorum. Alors, je déclare l'Assemblée ouverte à 19h10. Alors, sans plus tarder, Monsieur Gilbert, je suis à 1.2 de l'ordre du jour pour l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Gilbert. Oui, Monsieur le maire, entendu que tous les membres du Conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour, si après adopté, je propose d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants. À 9.1, adoption, compte à payer et engagement budgétaire. Et à 9.2, adoption, plan de réouverture club nautique municipal. Merci de faire la proposition de l'ordre du jour. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Mme Dignard, vous avez devancé M. Trudel. Merci pour seconder. Ça va pour tout le monde? Oui. J'en suis à 1.3 maintenant. M. Gilbert, toujours pour l'adoption des procès-verbaux. Oui, M. le maire, les membres du Conseil ont reçu dépôt du procès-verbal du 4 mai 2020 par le secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal du 4 mai 2020 tel que déposé. Monsieur Gilbert, merci pour le dépôt d'adoption. Quelqu'un qui vous seconde pour l'adoption des procès-verbaux? Lorne Trudel. Le second. Questions, commentaires pour les procès-verbaux? Ça va? Tout le monde? C'est adopté? Merci. Monsieur Labrec, en correspondance, dépôt et information, s'il vous plaît. Oui, alors, Monsieur le maire, j'ai déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet municipal en date du vendredi 29 mai 2020 une copie de tous les projets de règlement à l'étude et avis de motion pour adoption afin que la population et le Conseil puissent prendre connaissance, à l'exception des avis de motion des règlements soumis à la consultation publique conformément à la LAU. De plus, je vous informe que je déposerai sur le site Internet municipal dans les 24 heures qui suivent cette séance toute documentation relative aux états financiers et rapports du vérificateur afin que les citoyens puissent en prendre connaissance et formuler au besoin des commentaires au conseil municipal dans les 15 jours qui vont suivre leur publication. L'adresse pour prendre connaissance de ces documents est le site Internet municipal au www.lacbeauport.québec et l'adresse pour les commentaires au conseil est conseil@lacbeauport en un seul mot.net. Merci. Merci pour le 1.4, M. Labrec. J'en suis maintenant à 2.1. Alors, je vais déposer le rapport des états financiers, également le rapport du vérificateur général et le rapport du vérificateur externe 2019. Et je les ai déposés sur le site, donc je vous invite à les consulter. Également, ces rapports-là seront évidemment là, sur le site Internet de la municipalité dès demain, mardi, le 2 juin, demain matin. Donc, j'informe également les citoyens que tout ça sera disponible, la présentation que nous avons en main. Et je vais à l'instant vous lire mon rapport, le rapport du maire pour les faits saillants et le rapport du vérificateur externe 2019. Donc, le rapport du vérificateur externe a été déposé pour l'année 2019. Il mentionne que les états financiers démontrent une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Lac-Beauport. Le rapport financier 2019 déposé présente des revenus d'activité de fonctionnement de 14 522 000 $, soit une hausse de 6,3 % par rapport à 2018. Les dépenses excluant les charges d'amortissement de 2 248 000 $ se sont élevées à 12 418 000 $, en hausse de 2 %. En tenant compte des affectations, l'année 2019 s'est terminée avec un excédent de 133 000 $, contrairement à un déficit de 78 000 $ en 2018. Le surplus accumulé s'élève maintenant à 550 000 $. La dette à long terme s'élève à 31 200 000 $, en hausse de 7 700 000 $ par rapport à 2018. En tenant compte des projets financiers, l'endettement total est 36 230 000 $, comparativement à 31 744 000 $ à la fin de 2018. Le financement de projets d'envergure tels que la réfection du Tour du Lac Nord ainsi que la phase 2 à 4 du projet d'aqueduc et d'égout du Mont-Cervin
explique cette augmentation. Dans la hausse de l'endettement, il faut considérer la part de la dette payable par les résidents des secteurs qui ont bénéficié de la construction des réseaux d'aqueducs et d'égouts et des subventions à recevoir pour payer la dette. En tenant compte de ces subventions, la dette à long terme se situe à 28 834 000 comparativement à 20 840 000 en 2018. Et en 2019, 63,5 % de la charge de la dette a été assumée par l'ensemble des contribuables, 28,9 % par une partie des contribuables en taxes de secteur et 7,6 % par le gouvernement du Québec. En terminant, l'évaluation foncière au 31 décembre 2019 s'élève maintenant à 1 436 millions, soit une hausse de 56 millions par rapport à celle de 2018. Je vous remercie. J'en suis maintenant à 2.2 de l'ordre du jour sur l'autorisation de réaménagement budgétaire en juin 2020. Monsieur Gilbert, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, il faut dire que la situation imprévisible due à la pandémie COVID-19 force la municipalité à réorganiser plusieurs postes budgétaires. Je vous donne quelques exemples. Donc, certains revenus comme les taxes de mutation sont moins importants qu'espérés et certaines dépenses sont moins élevées aussi que ce qui avait été budgété au tout début d'année. Donc, compte tenu de la situation, le budget préalablement établi à 17 millions pour l'année 2020 est réajusté à 16 482 000 soit une diminution de 522 253 $. Donc, entendu les recommandations du directeur des services des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur des services des finances et de l'administration à effectuer les réaménagements budgétaires suivants. On a le tableau joint à notre fiche au budget 2020, prévoyant un budget de 16 482 000 $, soit une réduction des crédits budgétaires de 522 953. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. J'en suis à 2.2, en 2.3 de l'ordre du jour avec l'autorisation de dépenses pour le remplacement de 2 serveurs informatiques, M. Gilbert. Oui, M. le maire, les 2 serveurs de la municipalité ont atteint leur durée de vie utile. Donc, ils sont prêts d'atteindre le niveau de saturation d'enregistrement qu'on nomme le stockage. Donc, le projet de résolution est ainsi attendu que la recommandation du directeur du service des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur des services des finances et de l'administration à engager des dépenses pour réaliser le projet de remplacement de 2 serveurs informatiques pour un montant maximum de 25 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devraient être prises au fonds de roulement remboursable sur 3 ans à partir de 2021. Merci d'en faire la proposition. M. Gilbert, vous avez un secondaire? Lorne Trudel. M. Trudel, vous avez devancé vos collègues. Merci d'accueillir la proposition. Vous avez des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'en suis maintenant à 2.4 sur l'autorisation de dépenses pour le changement des postes informatiques individuels. M. Gilbert. Oui, M. le maire. Bon, la mise en contexte, c'est qu'on doit effectuer une rotation constante des postes de travail individuels de nos employés. Donc, il est important de procéder régulièrement à des remplacements pour amortir les dépenses de manière uniforme dans le temps. Donc, attendu les recommandations du directeur du service des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur des services des finances et de l'administration à engager des dépenses pour réaliser le projet de changement de poste informatique individuel pour un montant maximum de 15 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devraient être prises au fonds de roulement remboursable sur 3 ans à partir de 2021. Merci d'en faire la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Madame Duclos, merci beaucoup. Des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 3.1 maintenant sur l'engagement pour le personnel étudiant saisonnier, saison estivale 2020, au Club nautique, M. Oui, Gilbert. M. le maire.
Oui, M. le maire, c'est pour compléter nos besoins de personnel étudiant au club nautique. Donc, entendu que le conseil souhaite procéder à l'embauche de Mme Enora Fortin-Fabreau, je propose de procéder à l'engagement de Mme Enora Fortin-Fabreau pour la saison estivale 2020, club nautique au poste et échelon décrit ci-après. Donc, c'est un poste d'étudiant cégep sans spécialisation à l'échelon 2. Les sommes nécessaires vont être prises au budget des opérations des années courantes. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondeur? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 3.2 maintenant sur l'abolition de postes au service des loisirs et des travaux publics. M. Gilbert. Oui, M. le maire, entendu que les besoins en ressources humaines municipales ont été modifiés par divers événements, donc la fermeture de la piscine municipale et la modification des responsabilités du service des travaux publics et infrastructures. Entendu que les recommandations de la directrice des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'abolir le poste de coordonnatrice au programme des loisirs volet aquatique et ainsi d'abolir le poste de technicien en eau et hygiène du milieu, et de mettre à fin d'emploi M. Pascal Courchain. Voilà le projet de résolution. Merci, M. Gilbert. Vous avez quelqu'un qui vous seconde? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel, de seconder le tout. Des questions et commentaires sur l'abolition des postes? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. J'en suis à 4.1, M. Trudel, sur l'autorisation de mandat pour l'aménagement de 3 rondes de virée. 3.3. 3.3, monsieur le maire. J'ai oublié le 3.3. Je voulais voir si vous suiviez. Tout à fait. Tout à fait. 3.3, Mme Bergeron, pardon, au niveau du greffe, on a une autorisation de mandat pour la Commission d'accès à l'information pour une plainte de M. Michel Maillot contre la municipalité de Lac-Beauport dans le dossier 102-2400-J. Mme Bergeron. Bon, bien entendu, les recommandations du directeur général, je propose d'autoriser le directeur général à mandater BCF, avocat d'affaires, pour représenter la municipalité devant la Commission d'accès à l'information dans la plainte de M. Michel Maillot contre la municipalité de Lac-Beauport, dossier numéro 10-22-400-J. Bien sûr, comme le tout n'étant pas sans frais pour la municipalité, bien les sommes nécessaires devront être prises là, au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors là, j'arrive à 4.1, M. Trudel, et je suis en autorisation de mandat pour l'aménagement de 3 rondes de virée. Oui, alors attendu qu'un appel d'offres public numéro 20-508 a été produit pour aménagement de 3 rondes de virée. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bon soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-508, les entreprises Gosselin et Tremblay incorporées pour un montant de 542 181,86 $, taxes incluses. Aussi, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à dépenser un montant supplémentaire de 50 000 $ pour les imprévus et frais de contrôle de qualité. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 687 et 703, ainsi qu'au fonds réservé de municipalisation du chemin de la Seigneurie. Merci beaucoup, M. Trudel, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire dans le groupe? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. J'en suis à 4.2 maintenant, M. Trudel, sur l'aménagement et la mise aux normes des rondes virées. Toujours pour faire suite aux rondes virées. Alors, attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager des dépenses pour réaliser le projet.
aménagement et mise aux normes des ronds de virée pour un montant maximum de 560 000 plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 718. Merci pour la proposition. Et vous avez quelqu'un qui va vous seconder? Cathy Duclos. Madame Duclos, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? On s'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis maintenant à 4.3, M. Trudel, sur l'autorisation de mandat pour la réfection des chaussées locales 2020. Oui, étant donné que l'objectif de la municipalité est toujours de rendre les chemins sécuritaires et les surfaces de roulement conformes pour les usagers, il est entendu qu'un appel d'offres public numéro 20-507 a été produit pour réfection des chaussées locales 2020. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-507. Pavage UCP et incorporé pour un montant de 362 719,47 sous, taxes incluses. Je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à dépenser un montant supplémentaire de 30 000 pour des services de surveillance et contrôle de la qualité. Les sommes nécessaires devant être mises au moment d'emprunt 718. Merci d'en faire la proposition, M. Trudel. Vous avez un secondaire. Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron, de seconder le tout. Questions, commentaires du groupe? Ça va pour tous les conseillers. Alors, c'est adopté également à l'unanimité. En 4.4, maintenant, M. Trudel, toujours pour un mandat pour les services professionnels pour la surveillance des travaux à la municipalité. Naturellement que, attendu qu'un appel d'offres public numéro 20-509 a été produit pour services professionnels pour la surveillance des travaux à la municipalité. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-509, 6 mois plus, pour un montant de 63 000 avant taxe. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 718. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? J'aurais peut-être un commentaire, M. le maire, avant. Dans la lecture de la résolution, il faudrait mentionner le pointage, vu que c'était des services professionnels, ça ne marche pas au prix, mais au pointage. Donc, le pointage de CIMA. Voulez-vous que je le lise ou vous le faites, M. Trudel? Si vous voulez lire, c'est comme vous voulez. Alors, le CIMA a obtenu un pointage de 21,48, alors que le second groupe a obtenu un pointage de 19,36. Donc, le mandat doit être donné à celui qui a le plus haut pourcentage CIMA+. Et dans la circonstance, il y avait quand même le plus bas prix. Exact. En plus. Donc, c'est parfait. Merci de la précision, M. Labrec. Oui, merci. Je comprends que M. Trudel en a fait la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Alors, si je n'ai pas de questions, commentaires, ça sera adopté à l'unanimité. C'est fait, merci beaucoup. En 4.5, maintenant, je suis en autorisation de mandat toujours, M. Trudel, pour les services professionnels pour le contrôle de la qualité 2020. Vous parlez de 4.5? 4.5. Oui, naturellement. OK, excusez. Oui, attendu qu'un appel d'offres invitation numéro 20-512 a été produit pour services professionnels pour le contrôle de la qualité. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme, tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 20-512, Envira Sol Matériaux pour un montant de 59 089,42 sous, taxes incluses. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 718. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire parmi les membres du Conseil? Cathy Duclos. Merci, Mme Cathy Laroche. En fait, Cathy Laroche. Mme Duclos a été un peu plus rapide. Merci, Mme Duclos, de seconder le tout. Questions, commentaires des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde, donc c'est adopté. En 4.6, pour une autorisation de dépenses, M. Trudel, toujours sur la construction d'un ponceau au 23 chemin du Chalumeau. Oui, suite à un problème pluvial, naturellement. Attendu les recommandations du
directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à engager des dépenses pour réaliser le projet de construction d'un ponceau au 23 chemin du Chalumeau pour un montant maximum de 25 000 plus taxes. Les sommes nécessaires devant être prises au règlement d'emprunt 718. Merci d'en avoir fait la proposition et vous allez être secondé par un membre du Conseil. Alice Tignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, alors c'est adopté. Passons maintenant à loisirs, culture et vie communautaire. Mme Duclos, en 5.1, sur une demande de subvention pour la restauration de la chapelle Saint-James. Oui. Attendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande de subvention au Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du programme visant la requalification des lieux du culte excédentaire patrimoniaux pour la restauration de la chapelle Saint-James. On va se croiser les doigts. Ce serait bien d'avoir cette subvention-là. Je vais appuyer, M. le maire. Guy Gilbert. Je vous appuie une seconde, de sorte que si je n'ai pas de questions, commentaires, ce sera adopté à l'unanimité. Ça va pour tout le monde, merci. En 5.2, Mme Laroche, maintenant, sur une autorisation pour permis d'art des sentiers du La direction de la Société des sentiers du Moulin a déposé une demande de permis de coupe pour le développement des sentiers. Alors, cette demande comprend 3 zones et des arbres ou des arbustes seront coupés. Alors, entendu la demande de la Société des sentiers du Moulin pour les coupes d'arbres dans le parc des sentiers du Moulin, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser le directeur général, secrétaire trésorier, à signer la demande de permis de coupe d'arbres au parc des sentiers du Moulin, ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Je vais appuyer, M. le maire. Guy Gilbert. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche, et merci de votre appui, M. Gilbert. Je n'ai pas de questions, commentaires. Ça sera adopté également à l'unanimité. Alors, c'est fait. Merci. En 5.3, maintenant, Mme Laroche, toujours, j'ai une autorisation pour un plan de réouverture de la bibliothèque L'Écrin. Oui, alors, il va y avoir différentes phases pour l'ouverture de la bibliothèque et les détails vont sur le site de la municipalité. Alors, ça va débuter déjà le 3 juin pour les gens qui vont pouvoir se rendre sur place. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la réouverture de la bibliothèque L'Écrin selon les recommandations de la santé publique, d'autoriser le gel des frais de retard des membres prévus au règlement 702 d'ici le retour aux activités normales. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Laroche, d'en faire la proposition et vous êtes secondé par Alice Tignard. M. Trudel, Lorne Trudel, seconde. Questions, commentaires pour la bibliothèque L'Écrin? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité également. Alors, en 5.4, maintenant, Mme Laroche, pour une autorisation de reprise des activités du club de canoë-kayak Lac-Beauport. Oui, alors, on a eu l'autorisation de reprendre les activités. Entendu que le club de canoë-kayak de Lac-Beauport a déposé un plan de reprise de ses activités aux membres du conseil municipal. Entendu que le club de canoë-kayak exerce ses activités sur le site du club nautique, propriété de la municipalité de Lac-Beauport. Entendu que la municipalité souhaite supporter le club de canoë-kayak dans la reprise de ses activités, je propose d'autoriser le club de canoë-kayak de Lac-Beauport à reprendre ses activités dans la zone réservée du club, et ce, conformément aux procédures élaborées en collaboration avec Canoë-Kayak Québec, celles-ci respectant les directives gouvernementales et de santé publique. Merci d'en faire la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Alice Tignard. Madame Dignard, merci beaucoup de seconder le tout. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. En 5.5, Mme Laroche, maintenant un peu dans le même esprit, la reprise des activités au camp de jour du saisonnier. Alors, le saisonnier prépare un plan de reprise de ses activités de camp de jour seulement dans l'éventualité et le gouvernement autorise le démarrage de ces camps pour cet été, mais ils ont dû faire différentes modifications. Alors, entendu que la volonté de la municipalité a supporté le centre plein air Lassellien dans la reprise de ses activités de camp de jour, je propose d'autoriser le centre plein air Lassellien, Inc., à délimiter des espaces sécuritaires pour leurs usages exclusifs dans le parc du Brûlé et au club nautique
municipal afin d'assurer la sécurité des jeunes fréquentant le camp de jour municipal. D'autoriser le Centre plein air Lassalien Inc. à utiliser en exclusivité le stationnement du parc du saisonnier sur les heures d'ouverture du camp de jour afin d'assurer la distanciation requise par la pandémie. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire. Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Passons maintenant en urbanisme et développement durable. Madame Bergeron, vous allez avoir du travail ce soir? Quand même. On va vous tenir occupé. En 6.1, je fais une autorisation de paiement pour des services juridiques pour une conformité demandée à la Commission municipale du Québec. Effectivement, pour donner suite à la finalisation de cette démarche, bien entendu que les recommandations du directeur du service de l'urbanisme et développement durable, je propose d'autoriser le paiement des factures numéro 0000-520316 et 0000-5229,85 au montant de 23 184,78 $ pour le fournisseur BCF, Société en nom collectif pour services juridiques, conformité CMQ. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Bergeron. On se souviendra que c'était suite à une demande citoyenne d'analyser des modifications au zonage au niveau du Mont-Tourbillon. Fait à noter dans ce dossier, la municipalité a été totalement blanchie. Donc, la façon de procéder de la municipalité a été jugée conforme par la Commission municipale du Québec. Alors, nous avions d'autres choix que de passer cette résolution-là ce soir pour payer les avocats qui ont contribué à cette démarche. Merci d'en avoir fait la proposition. Vous êtes secondé par? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Sinon, ce sera adopté à l'unanimité. Merci, tout le monde. C'est adopté. En 6.2, Mme Bergeron, nous aurons droit à une série d'avis de motion ce soir. Donc, sur le 6.2, c'est un règlement, modifiant un règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster les limites de l'aire d'affectation mixte dans le secteur du boulevard du Lac. Effectivement, je tiens simplement à faire une petite précision avant de débuter que pour les points 6.2 à 6.9, il s'agit bien d'avis de motion et non d'adoption de règlement. On y reviendra plus tard. Donc, 6.2, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster les limites de l'aire d'affectation mixte dans le secteur du boulevard du Lac. Alors, c'est un avis de motion. On n'a pas besoin de secondaire quand c'est un avis de motion. Merci, Mme Bergeron. Ça va, M. Labret? Oui, ça va tout à fait. Oui, merci. J'en suis à 6.3 sur un autre avis de motion pour un règlement de concordance modifiant le règlement de zonage 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM 102, Mme Bergeron. Eh bien, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM-102. Merci pour cet avis de motion. Alors, j'en suis à 6.4 pour un troisième avis de motion sur le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM 101.1. Eh bien, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 aux fins d'ajuster les limites de la zone CM-100.1. Merci, Mme Bergeron. En 6.5 maintenant, un avis de motion pour un règlement modifiant le plan d'urbanisme 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation résidentielle. Eh bien, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation résidentielle. Merci beaucoup. J'en suis à 6.6 pour un avis de motion sur le règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 afin d'ajuster les normes d'implantation pour l'usage d'habitation H4 multifamilial
dans la zone commerciale mixte CM 105.1. Eh bien, je donne avis de motion de l'adoption d'une séance subséquente du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes d'implantation pour l'usage habitation H4 multifamilial dans la zone commerciale mixte CM-105.1. Merci beaucoup. En 6.7, l'avis de motion toujours, le règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'agrandir le territoire du programme particulier d'urbanisme PPU du secteur de la zone HU203 et d'y apporter des ajustements normatifs. Eh bien, je donne avis de motion de l'adoption d'une séance subséquente du règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'agrandir le territoire du programme particulier d'urbanisme PPU du secteur de la zone HU-203 et d'y apporter les ajustements normatifs. Merci beaucoup. Alors, je suis maintenant en 6.8 sur l'avis de motion règlement de concordance modifiant le règlement de lotissement numéro 0994 concernant la modification du programme particulier d'urbanisme des zones HU203 et HU203.1. Eh bien, je vous donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement de concordance modifiant le règlement de lotissement numéro 09-194 concernant la modification du programme particulier d'urbanisme PPU des zones HU-203 et HU-203.1. Et le dernier avis de motion ce soir, le règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes d'aménagement et de modification du PPU et le déplacement de la zone d'aménagement différé, la ZAD 601. Eh bien, je vous donne ce dernier avis de motion à l'adoption à une séance subséquente du règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes d'aménagement en lien avec la modification du PPI et le déplacement de la zone d'aménagement différé, ZAD-601. Merci pour les avis de motion, Mme Bergeron. Maintenant, j'en suis à 6.10 de l'ordre du jour pour une adoption du projet de règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster les limites de l'aire d'affectation récréo-forestière dans le secteur du Lac-Bastide. Je vais aider un petit peu les citoyens à faire un lien. Là, on parle ici là, pour faire un lien pour les citoyens qu'il s'agit de l'ancien pourvoirie du DIN, là, pour qu'ils fassent un lien avec le projet. Je vais préciser aussi, concernant les points 6.10 à 6.14, il s'agit d'adoption. Donc, je vais préciser une seule fois pour ne pas le répéter à chaque fois, là, qu'en raison de la COVID-19, la date et le lieu de l'Assemblée publique de consultation seront connus ultérieurement. Un avis public sera affiché en ce sens conformément à la loi. Donc, si je reviens à mon point 6.10, eh bien, je propose d'adopter le projet de règlement, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster les limites de l'aire d'affectation récréo-forestière dans le secteur du Lac-Bastien. Merci pour l'adoption en 6.10. Vous avez maintenant un secondaire. Alice Tignard. Merci, Mme Zignard, de seconder le tout. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 6.11 maintenant pour l'adoption d'un projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage 09-207 afin de créer la zone forestière F404.3, Mme Bergeron. Bien, il s'agit toujours du même projet, donc je propose d'adopter le projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin de créer la zone forestière F-404.3. Merci pour la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel, de seconder le tout. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis à 6.12 pour une adoption de projet de règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 afin d'autoriser les chalets locatifs dans la zone F404.3, Mme Bergeron. Bien, toujours dans le même projet, je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'autoriser les chalets locatifs dans la zone F404.3. Merci pour la proposition. Vous êtes secondé par?
Cathy Duclos. Madame Duclos, merci pour seconder le tout. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. Également, j'en suis à 6.13, Madame Bergeron, pour un projet modifiant le règlement d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation mixte. Cette fois-ci, nous changeons de projet. On parle du projet au 1004 Boulevard du Lac. Je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation mixte. Merci d'en faire la proposition. Vous êtes secondé par? Je vais appuyer. M. le maire Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Est-ce que j'ai des questions, commentaires sur le 6.13? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également en 6.14 maintenant pour l'adoption d'un projet de règlement modifiant le règlement de zonage 09-207 afin d'autoriser l'usage habitation H4 multifamilial dans la zone commerciale mixte CM 101.1. Madame Bergeron. Toujours dans le même projet, donc, je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin d'autoriser l'usage habitation H-4 multifamilial dans la zone commerciale mixte CM-101.1. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Guy Gilbert. Qui seconde le tout. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité également. J'en suis maintenant en permis et inspection en 8.1. Madame Bergeron, toujours, pour une autorisation de permis en conformité au règlement 09-198 sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale, communément appelé le PIA. Oui, des beaux projets qui s'annoncent au Lac-Beauport. Donc, attendu que, conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 09-198, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans et dossiers et qu'il a émis des recommandations pour ces projets présentés ci-après. Je propose, et que leurs recommandations étaient favorables, bien sûr, donc je propose d'autoriser l'émission des permis ci-après décrits au tableau, que je vous lis comme les gens ne le visualisent peut-être pas. Donc, nous avons la demande de permis 2020-00102, qui est un PIA agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée, d'une superficie au sol supérieure à 200 m² et construction à l'intérieur d'un secteur de forte pente et de bande de protection. RCI article 5.1.13, ci au 9 Chemin des Lacs. Autre projet 2020-00031, PIA, construction à l'intérieur d'un secteur de forte pente et de bande de protection. RCI, article 5.1.13, ci au 10 Chemin du Grand Bornand. Troisième projet, 2020-001, 48, un PIR de stationnement d'une superficie de plus de 150 m², ou RCI, article 5.1.5, ci au 111 Chemin des Lacs. Et un dernier, le dossier 2020-00095, un PIA, construction d'une résidence unifamiliale isolée de 200 m² et plus, et aire de stationnement d'une superficie de 150 m² et plus. RCI article 5.1.5, c'est au 280 chemin du Tour du Lac. Que cette acceptation ne porte que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09-198 et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation municipale et d'urbanisme, qu'aucun permis ne soit émis avant que le service des permis et inspections ait analysé la demande des permis et affirme que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Merci d'en faire la proposition des PIA, Mme Bergeron. Vous avez un secondaire dans le groupe? Alice Dignard. Mme Dignard a devancé M. Trudel. Donc, merci, Mme Dignard, de seconder le tout. Questions, commentaires sur les PIA? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En 8.2 maintenant, Mme Bergeron, pour les dérogations mineures 2020-2004, pour le chemin des Épinettes, chemin de la Cornière et chemin du Boisé.
Une petite mise en contexte pour les citoyens. Le but est de rendre réputé conforme la localisation des bâtiments du projet intégré avec des marges de 8 mètres au lieu de 10 mètres par rapport au pourtour du terrain. Je présente donc l'objet de la demande. Je vais avant tout vous faire lecture des commentaires reçus suite à la procédure de consultation écrite afin que les citoyens puissent se faire entendre et s'exprimer relativement à cette demande. On comprend là, que cette méthode avait été utilisée là, afin de permettre aux citoyens de s'exprimer malgré la distanciation physique. Je vous trouve le tout à la page 317. Donc, nous avons un premier écrit. En fait, il y a 2 citoyens qui ont émis des commentaires. Je les remercie. On va faire lecture de leur voix. Donc, Mme Annie Morin. Bonjour, je demeure au 43 chemin d'Étison, soit une propriété derrière le nouveau développement et je vous écris afin de vous partager une préoccupation que j'ai par rapport à la demande de dérogation en objet. Je ne sais pas ce que cela implique exactement, mais si la diminution de la marge autour du bâtiment a comme impact que davantage d'arbres soient coupés entre celui-ci et ma propriété, je souhaite m'opposer à cette modification. Je vous remercie de me tenir informé. Je vais vous faire également lecture de la seconde réception. Celle-ci nous vient de M. Jean-Marc Giroux et de Mme Pierrette Millard du 47 chemin des Tisons à Lac-Beauport. Réponse et commentaires. Au sujet de la nature de la demande de dérogation mineure, nous ne nous opposons pas à la réduction de 2 mètres de la marge de recul. Une marge de 8 mètres ou 10 mètres ne changera rien à notre situation. Ce qui va changer, qui nous préoccupe énormément, c'est l'augmentation du volume des eaux de ruissellement. Note 1. Pour aider à la compréhension du texte et le parcours des eaux de ruissellement actuelles, consultez le dessin du lot 5 628 488 en pièce jointe. Vous comprenez que c'est assez difficile pour moi de vous montrer ce plan. Toutefois, le client a fait une mise en contexte. En 1994, notre terrain est un fond inférieur, entouré de 3 côtés par les fonds de terrain supérieurs suivants. On voit ici que ce sont des numéros de lot, donc 1 820 385, 1 820 434 et la partie riveraine du lot 5 628 488, où seront implantées 5 résidences unifamiliales. En 1994, lorsque nous avons aménagé notre voisin, le lot 5 628 488, était en pente et complètement boisé, à l'exception du droit de passage pour les services d'Hydro-Québec et Bell. De plus, ce droit de passage servait de sentier de motoneige, de VTT et de bassin de rétention. Étant en pente, il servait et sert encore aujourd'hui de bassin de rétention lors de pluies diluviennes et le surplus coule sur le lot 1 820 385 pour aboutir sur notre terrain. La cour arrière de notre terrain, d'une superficie de 1,942 m² a un boisé naturel d'une superficie de 724 m² en pente forte de 20 % mesurée, sur une distance de 19,51 m et le reste est en pente douce d'environ 5 % non mesurée. Cette superficie boisée riveraine, au lot 5 624 488, représente 30 % de la surface de notre terrain. Alors, l'aménagement paysager a été conçu en fonction de ces paramètres énumérés précédemment afin de recevoir les eaux de ruissellement qui coulent naturellement vers les fonds intérieurs. L'eau est recueillie par un fossé dirigé dans un fossé de rétention en pierre 3/4 de pouce net. Lors de pluies diluviennes, l'eau s'accumule dans le fossé de rétention jusqu'au drain de trop-plein qui emploie le surplus d'eau vers le fossé du chemin d'Étison. Mise en contexte en 2020, nous pensons que les fonds de terrain supérieurs de 4 des 5 résidences qui seront implantées sur le lot 5 628 488 adjacent à 3 des lots riverains des chemins des Tisons vont contribuer directement à augmenter le débit des eaux de ruissellement vers notre fond de terrain inférieur, le lot 1 820 488. En effet, le déboisement, les toitures, les entrées d'auto, les patios, les cabanons et l'aménagement paysager gazonné en pente vers la servitude d'Hydro-Québec et Bell seront des facteurs aggravant notre situation. Nous avons consulté les règlements traitant des eaux de ruissellement du RCI de la CMQ 2019-91 et l'article 979 du Code civil du Québec. Si les eaux sont exécutées dans les règles de l'art,
et le respect des règlements, l'impact des eaux de ruissellement sera peut-être moins. Nous sommes quand même très inquiets face à cette possibilité de l'augmentation des eaux de ruissellement, car selon nous, notre aménagement ne suffira pas à la tâche lors de pluies diluviennes. Donc, nous comptons sur la collaboration de notre municipalité, en particulier le service des travaux publics et infrastructures et service des permis et inspections, afin que le promoteur, les entrepreneurs et futurs propriétaires soient bien informés de la réglementation actuelle et de notre préoccupation au sujet des eaux de ruissellement. Dans cette section du projet de la construction du lot 5 628 488. Nous apprécierions recevoir un accusé de réception, je crois qu'on vous en fait en direct, et une visite d'un inspecteur pour faire le constat du parcours actuel des eaux de ruissellement. De plus, s'il vous plaît, transmettre cette conclusion écrite au directeur des travaux publics, M. Richard Fortin. Merci à l'avance de l'attention que vous porterez à nos commentaires au sujet de cette consultation écrite. Eh bien, aux citoyens qui nous ont écrit, je tiens quand même à préciser qu'effectivement, la réglementation a été remise à M. Fortin, le directeur, puis qu'il y aura un suivi de très près qui sera fait là, par celui-ci et tous les services parallèles là, dans ce projet pour s'assurer qu'effectivement, que vous ne soyez pas pénalisés par la situation. Et effectivement, Mme Bergeron, on va s'assurer que les arbres soient préservés en arrière-l'eau, comme l'a cité Mme Morin. Et pour les eaux de ruissellement, effectivement aussi, on va renchérir auprès des services, comme vous venez de le mentionner, mais aussi pour confirmer que le RCI, depuis 2010, les projets de construction ont l'obligation de bien canaliser leur eau de ruissellement. Donc, on va s'assurer que le promoteur, le constructeur comprennent bien les règles et je suis très confiant des résultats. Et bien, moi, comme vous, Mme Bergeron, je vais remercier les deux personnes qui nous ont écrit et soyez assurés qu'on va porter attention à vos demandes. Parfait. La résolution, peut-être, Mme Bergeron? Je continue la lecture de la résolution. Attendu que le propriétaire du terrain borné par le chemin des Épinettes, le chemin de la Cornière, le chemin du Boisé et portant le numéro de lot 5 628 488 a adressé une demande de dérogation 2020-20004. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande et produit des recommandations au conseil, attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de dérogation mineure et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, on comprend que le projet quand même a été soumis au CCU. Attendu que la dérogation mineure a été désignée par résolution comme acte prioritaire par un vote à la majorité des 2/3 des membres du Conseil lors de la séance du 4 mai 2020. Attendu que la publication d'un avis public sur Internet précisant la procédure de consultation écrite afin que les citoyens puissent se faire entendre, je propose que la demande de dérogation mineure 2020-20004 afin de permettre uniquement la localisation des bâtiments du projet intégré avec des marges de 8 mètres au lieu de 10 mètres par rapport au pourtour du terrain, 44 à 52 chemin des Épinettes, 44 à 52 chemin de la Cornière, 90 à 102 chemin du Boisin, prévu aux normes du règlement de zonage 09-207, articles 50 et 243, le tout tel que démontré sur le plan qui a été préparé par Yvan Duchesne, architecte, en date du 21 janvier 2020. Donc, je propose que le tout soit autorisé et que cette acceptation n'autorise en aucun cas toutefois plutôt de dérogation à la réglementation municipale. Merci, Mme Bergeron, pour la proposition des dérogations mineures. Merci beaucoup. J'ai un secondaire dans le sujet en cours. Lorne Trudel. Monsieur Trudel, merci beaucoup d'avoir secondé. Questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En 8 points, j'ai reçu maintenant en varia 9.1, M. Gilbert, avec l'adoption des comptes à payer et les engagements budgétaires. Oui, M. le maire. Entendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer du mois de mai 2020 ainsi que la liste des engagements budgétaires. Je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de mai 2020 totalisant une somme de
349 663 et la liste des engagements budgétaires desquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire parmi les membres du Conseil? Hélène Bergeron. Madame Bergeron, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté à l'unanimité. En 9.2 maintenant, pour la réouverture du club nautique, Madame Laroche. Alors, comme on a été autorisé à réouvrir le club nautique, on va faire la proposition. Ça va se faire en différentes phases, comme les différents sites de la municipalité. Et voici comment ça va se dérouler. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser la réouverture du club nautique municipal en date du 6 juin 2020 en adaptant les services en fonction des recommandations de la santé publique. D'autoriser le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à augmenter progressivement les services sur le site selon l'évolution des mesures gouvernementales. D'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à engager des dépenses d'un maximum de 18 000 $ plus taxes pour recourir au service d'une agence de sécurité. D'autoriser le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire à déposer une demande de dérogation afin d'augmenter la superficie de la zone de baignade. D'autoriser la signature d'une entente avec le club de canot-kayak Lac-Beauport pour leur accorder un usage exclusif à leur zone étant réservé seulement pour eux. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes après le réaménagement budgétaire suivant. Alors, le poste 02-190-00-999, on va débiter le 20 000 $ pour ensuite le créditer au poste budgétaire 02-701-40-411. Merci, Madame Laroche. M. Gilbert. Et vous êtes secondé par M. Gilbert. Donc, si je n'ai pas de questions et de commentaires, ça sera adopté également à l'unanimité. Alors, c'est fait. Merci beaucoup. J'en suis maintenant au point 10 de l'ordre du jour pour la période de questions. Nous avons reçu 8 questions de la part des membres, de la part de la population. Alors, je vais me permettre de lire les questions et de donner les réponses. La première question est de M. Alexandre Coulombe du 70 chemin du Boisé. Je constate que la Ville a investi pour restreindre l'accès au lac aux nageurs. En tant que nageur qui pratique le sport selon les règles de sécurité, je suis vraiment désolé de ça. Je suis déménagé à Lac-Beauport pour, entre autres, la possibilité de nager le lac le matin en me levant. Je veux savoir quelles sont les intentions de la Ville pour permettre aux nageurs de pratiquer leur sport en tout temps. La saison de nage avec wetsuit est de mai à octobre. Alors, ma réponse est assez simple. Donc, dans le plan de réouverture du club nautique qu'on vient tout juste de discuter, il est prévu de reprendre les bains libres à compter du 15 juin. Donc, l'horaire sur le site sera sur le site Internet ultérieurement. Mais ces derniers débutent plus tôt normalement, mais cette année, en raison de la COVID, les mesures gouvernementales ne nous permettaient pas d'ouvrir le site. Donc, le début des bains libres a donc été retardé. On en est désolé, évidemment, mais je pense que vous comprendrez, M. Coulombe, la situation. Question 2 maintenant de M. Denis Garneau du 272 chemin Tour du Lac. Alors, bonjour. Vous avez réduit la vitesse à 40 km/h. Nous constatons que dans la courbe entre le club nautique et le chemin de la traverse, soit 272 chemin Tour du Lac, les citoyens, plusieurs de Sainte-Brigitte, circulent à plus de 60 km/h, camions, autobus scolaires, motos, tout ce qui roule. Pour la sécurité des piétons et des cyclistes, il faudrait y remédier avant d'avoir un drame. Merci de faire le suivi. Alors évidemment, ce qui est important de savoir, c'est que ce que nous avions promis, nous allons le réaliser dès cet été. De sorte que 5 intersections surélevées dans le secteur pour ralentir la vitesse seront aménagées. Il y aura un premier tronçon de surélevé au club nautique, donc directement à la traverse du club nautique. Il y en aura un deuxième au chemin des Passes dans le secteur là, du Quatre-Temps. Tout de suite après le Quatre-Temps, il y en aura un troisième au chemin de la Vieille Côte.
Et nous allons aménager également une intersection surélevée face à la mairie, au 65, autour du lac, et également un 5e à l'intersection Tour du Lac et Pied de Roi. Donc, cette année, grosse gestion de la sécurité avec ces 5 intersections surélevées. Et j'espère sincèrement, M. Garneau, que vous serez satisfait de cette mesure et enfin qu'on puisse ralentir la vitesse tant du côté sud que du côté nord du Tour du Lac. La question numéro 3 aujourd'hui, Mme Odette Grégoire. Mme Grégoire s'interroge sur le choix de faire des réunions du Conseil à huis clos, façon de faire qui devrait être réservée aux décisions extraordinaires, selon elle. Quoique la situation COVID soit particulière, il existe maintenant des moyens technologiques permettant des rencontres publiques. Il existe dont Facebook Live ou Zoom sont des médias permettant aux citoyens de jouer leur part active dans la vie de la municipalité. Qu'est-ce qui motive l'utilisation du huis clos? Merci de m'aider à comprendre le choix du Conseil. Bien, écoutez, c'est simple, le décret gouvernemental oblige la municipalité à faire toutes les séances à huis clos, incluant les extraordinaires, Mme Grégoire. De plus, la municipalité a choisi, comme vous l'avez suggéré, de publier par la plateforme Zoom les vidéoconférences afin que les citoyens puissent visionner les séances. Et toujours le lendemain du conseil municipal à huis clos, sur le site Internet, les gens peuvent visionner le conseil en entier. En question 4 maintenant, j'ai une question de M. Jacques Cossette, au 41 chemin des Tisons. Il fait référence à la demande de dérogation mineure du lot 5 628 488 pour intégrer des marges de 8 mètres au lieu de 10 mètres par rapport au pourtour du terrain. Donc, sa question, est-ce qu'avec cette demande de dérogation mineure passant la marge de 8 mètres au lieu de 10 mètres, la municipalité regarde pour maintenir une lisière minimum d'arbres dans les marges arrière des terrains au lieu d'avoir certainement une coupe à blanc des nouveaux propriétaires de ces terrains? Très bonne question, M. Cossette. Soyez assuré qu'on en est préoccupé, tout comme vous. Et donc, le projet prévoit un déboisement minimum sur l'ensemble du projet. Ce projet est un ensemble tenu en copropriété et comprend une grande superficie de terrain qui reste à l'état naturel. Tel que requis à la réglementation, au moins 50 de la superficie du terrain doit être gardée à l'état naturel et le projet prévoit garder un peu plus de 50 En comparaison, pour un projet domiciliaire unifamilial, le règlement de zonage exige 30 au lieu de 50 pour un projet intégré tel que celui-ci. Ce ne sont que les parties privatives du projet qui se situent autour des bâtiments projetés sur le terrain qu'il y aura du déboisement. Le déboisement sera effectué sur un maximum de 5 mètres autour des bâtiments projetés pour permettre leur construction. Il n'est donc pas question de permettre un déboisement jusqu'à la limite du terrain. J'espère que ça va satisfaire votre questionnement. Alors, en question 5 maintenant, question de M. Philippe Leblanc. M. Leblanc pose une question. Est-ce qu'il y aura un autre passage du balai mécanique dans les rues? Je crois que plusieurs citoyens n'avaient pas pu nettoyer leur terrain parce qu'il y avait encore de la neige. M. Leblanc, je serais content d'apprendre que dès aujourd'hui, le 1er juin, nous avons recommencé un 2e passage. Pour même certains, c'est un 3e passage. Donc, vous devriez voir là, les effets de tout ça cette semaine. Alors, en principe, on devrait avoir terminé le 2e ou le 3e passage cette semaine. Espérons que ça va satisfaire M. Leblanc. En question 6 maintenant, une question de M. Jean-Marc Giroux du 47 chemin des Tisons. Toujours pour la demande de dérogation mineure concernant le lot 5 628 488, dont 5 fonds de terrain sont adjacents au lot. Donc, pour implanter les maisons, le déboisement presque total sera nécessaire. Donc, afin de respecter la superficie minimale des terrains et conserver à l'état naturel 50 du boisé, allez-vous obliger le futur propriétaire à reboiser pour respecter la règle du 50 à l'état naturel? Si oui, combien de temps les nouveaux propriétaires auront-ils pour reboiser? En fait, on n'aura pas à exiger, là, comme on l'a dit précédemment, mais j'aimerais quand même vous dire qu'il n'est pas question d'autoriser le déboisement complet pour permettre la construction des résidences. Seulement 5 mètres sont prévus de déboiser autour des résidences proposées pour permettre leur construction. Le projet tel que proposé
maintient une superficie à l'état naturel d'un peu plus de 50 %. Au surplus, il a été demandé aux promoteurs de planter en supplément 2 arbres sur chaque emplacement des nouvelles résidences pour permettre de maintenir et améliorer le couvert forestier. Cette plantation d'arbres supplémentaires se fera à la fin de chaque construction de résidence au moment de l'aménagement du terrain. Voilà, M. Géraud. En question 7 maintenant par Mme Annie Morin du 43 Chemin des Tisons. Donc, c'est une question au sujet de la demande de dérogation mineure, toujours du lot 5 628 488. Alors, question. Est-ce qu'avec cette demande de dérogation qui diminue les marges réglementaires, la municipalité envisage maintenir une lisière minimum d'arbres dans les marges arrière des terrains au lieu d'avoir une coupe à blanc au nouveau propriétaire des terrains? Alors, on a répondu à quelques reprises dans la séance ce soir. Donc, il n'est pas question d'autoriser du déboisement sur l'ensemble du terrain et soyez assurés que le règlement en vigueur ne le permet pas. Il prévoit que le projet doit conserver 50 % du terrain à l'état naturel et cette norme est atteinte. Ce qui sera autorisé, ce n'est pas uniquement ce qui est nécessaire pour la construction, soit 5 mètres autour des bâtiments projetés sans plus. C'est d'ailleurs ce que prévoit le permis de construction. Espérons qu'on vous a rassuré. Et en dernière question, question 8 aujourd'hui, Mme Pamela Hagen, qui s'interroge sur l'abolition de postes au service des loisirs. Donc, serait-il possible de connaître les postes qui seront abolis au service des loisirs et d'en connaître les raisons? En tant que grande utilisatrice de la piscine, je me demandais s'il y avait un lien direct avec la récente fermeture de la piscine. Si oui, devons-nous comprendre que rien ne sera fait pour remédier à cette fermeture? Bien, écoutez, il y a un seul poste d'aboli au service des loisirs, ce qui est effectivement en relation avec la fermeture de la piscine municipale. Concernant la construction d'une nouvelle piscine, bien, écoutez, la situation budgétaire est encore pas évidente à la municipalité. On a bien arrangé le tout en 2019. 2020 est une année charnière. Quand nous aurons les états financiers de l'année 2020, nous pourrons peut-être voir une marge de manœuvre potentielle pour une nouvelle piscine, mais pour l'instant, il n'est pas question là, de s'engager dans l'élaboration d'une piscine à plus de 10 millions de dollars. Ce ne sera pas raisonnable dans les finances publiques, dans la gestion saine des finances publiques. Par contre, on va réévaluer tout ça et évidemment, si les finances publiques le permettent, on va aller de l'avant éventuellement avec un projet de piscine publique. Alors, j'espère avoir bien répondu à votre question, Mme Hagen. Alors, si je n'ai pas de questions de la part des membres du Conseil, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Alors, l'Assemblée est levée à 20h13, M. Labrecque. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée. Espérons que le prochain Conseil de juillet sera un conseil devant public à la salle du conseil habituel. C'est ce que nous souhaitons le plus pour arrêter de tenir nos séances à vidéo à huis clos. Merci tout le monde. Bon mois de juin. Bonne soirée. Merci. Salut tout le monde. Bonne soirée.